Donc là, on est dans la haute vallée du Var, qui commence à Daluy, à l'entrée des gorges de Daluy. Daluy, c'est une commune qui va de 650 mètres d'altitude à 2550. Et c'est encore un biotope méditerranéen, versant sud avec des rochers, beaucoup de pierriers. Et puis, à quelques kilomètres de là, on a les gorges de Daluy avec des pélites rouges. C'est un terrain qui est très sec. Notre biotope qui démarre de la moyenne montagne jusqu'à la haute montagne, dans la haute vallée du Var, c'est très très varié. À quelques kilomètres, on a des adrets où il y a de la lavandre jusqu'à 1800 mètres d'altitude parce que c'est plein sud, que ça chauffe bien. Et on passe dans des ubacs, c'est complètement différent. Il y a de la mousse par terre, il y a des buis, il y a des mélèzes. Il y a des sapinières, il y a des forêts de pins sylvestres. Après, on passe dans du chêne pubescent. Et puis, il y a des endroits où il n'y a pas de forêt. C'est pelé, il n'y a rien qui pousse, si ce n'est quelques genêts, quelques buis, quelques acacias en bord de route. Et puis, des genévriers. Les genévriers, ils partent du bord de mer pratiquement, et il monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Il fait quand même des baies qui sont une ressource pour certaines espèces gibier en particulier. Donc dans notre vallée, on a une grande chance, c'est qu'on a toutes les espèces de gibier à poil chassable. Le lapin est très très rare, il y a vraiment quelques petits endroits où il y a du lapin, mais c'est vraiment très rare et on n'est pas arrivé, on a tenté des réimplantations de lapins de Garenne. Mais il y a du lièvre à peu près partout, alors jamais en grande densité. Sur certains territoires, on arrive à chasser le lièvre correctement, en avoir. Il y a des sociétés de chasse où sur 2 ou 3 000 hectares, on tire 20 ou 30 lièvres par an, c'est vraiment le maximum. Il y en a d'autres qui ont 10 000 hectares et on ne tire que 4 ou 5 lièvres. La chasse en montagne, voilà, elle est très très variée, très diversifiée. Il faut d'abord avoir des jambes et des pattes pour les chiens, des pattes bien endurcies pour les terrains caillouteux qu'on a vus. Et puis il y a beaucoup de dénivelé. On commence les chasses à 700 mètres d'altitude, on passe à 2000 et puis on redescend et ainsi de suite. Et le temps peut changer également très rapidement. On a maintenant des prévisions météo. Mais quand même, il arrive un nuage et puis on se retrouve dans une bourrasque de neige comme ça nous est arrivé le samedi. Ensuite, il y a la difficulté due au terrain rocailleux, aux barres rocheuses, à la pente. Et malheureusement, pour les chiens, des fois c'est fatal parce qu'il y a des chiens qui n'arrivent pas à passer ou qui passent en bordure d'une barre rocheuse et qui sautent. Et il y a des accidents mortels, même à la chasse aux lièvres. Et puis les chasseurs, c'est pareil, il faut qu'ils aient des bonnes chaussures, des bonnes semelles et des bonnes jambes. On marche plusieurs heures, on fait des centaines de mètres de dénivelé, parfois plus de 1000 mètres de dénivelé, même pour des chasseurs qui vont au poste ou qui suivent leurs chiens aux lièvres. Et les rabatteurs, c'est encore pire. Voilà, dans notre territoire, le chien courant est roi quand même. Il n'y a personne qui va vous dire « Ah, tu as des chiens courants, il ne faut pas chasser parce que ci, parce que là ». Il y a un nouvel élan sur la chasse aux chiens courants aux lièvres. Avant, la chasse ancestrale, c'était... Mon père, il avait un chien, une chienne en général, et il en prenait une deuxième quand il voyait qu'elle vieillissait. Et on tuait beaucoup de lièvres, il y avait beaucoup de lièvres.
Ça avait beaucoup baissé, là ça se maintient pas mal, on arrive à chasser au chien courant dans toutes les communes comme il faut. Et il y a des jeunes qui ont repris des chiens, comme on a vu Arnaud ce matin, là, il y a des jeunes qui ont repris des chiens et qui montent des meutes, qui chassent en meute plutôt que de chasser avec un ou deux chiens. C'est un peu une nouveauté dans nos montagnes. Après voilà, moi j'ai toujours chassé en montagne, je chasse de temps en temps en colline je dirais, mais j'ai toujours chassé en montagne et en haute montagne, parce qu'on a quand même une autre sensation, une autre écoute de la chasse, parce que les chiens ils prennent un pied, ils passent derrière la crête, on ne les entend plus. Mais quand on arrive sur la crête, on entend résonner, on entend dans la vallée, on sait où ils peuvent passer, où ils ne peuvent pas passer, il y a des barres rocheuses, ils vont revenir là. On a une lecture de la chasse, du déroulement de la chasse, on peut anticiper, on court, hein, on arrive rarement à recouper pour reprendre les chiens. Hein, c'est exceptionnel qu'on arrive à recoller aux chiens en montagne parce qu'ils vont un peu plus vite que nous, mais quand même, et quand on sort sur une crête, qu'on a des immensités devant nous, là, et qu'on entend les chiens et qu'on les suit pendant des heures à l'oreille, alors que si on est en plaine, on n'entend plus rien, bon, pour moi c'est quand même nettement mieux. Le terrain, il est très varié et les chiens, quand ils sont sur la voie d'un gibier, ça peut être très bon, très facile à un moment. Et puis ça passe dans des adrets rocailleux. Il n'y a plus de végétation, le gibier ne touche rien, il n'y a que l'odeur des pattes qui touchent les pierres. Et les chiens, ils arrivent là, des fois ils sont complètement perdus parce qu'il n'y a plus de voie. Et d'ailleurs, les chiens qui arrivent à bien chasser chez nous, normalement, ailleurs, ce sont de très bons chiens. Ceux qui sont moyens chez nous, ailleurs, ils chassent très bien. C'est parce que c'est dû à la difficulté, pas partout, mais il y a des parties de territoire qui sont très difficiles. Et puis le gibier le sait aussi, hein, donc les lièvres, ils vont pas aller dans les rocailles pour se faire perdre, et ils vont suivre les pistes et les routes comme ailleurs, mais on peut avoir un chien de chemin. Mais quand on arrive dans la rocaille, souvent les chiens, entre le manque d'odeur et le mal aux pattes, ils abandonnent. Moi, ce territoire, c'est à la fois mes racines et j'ai vu autre chose. Hein. Je suis allé ailleurs, bien sûr. Souvent, je suis parti dans d'autres montagnes, des plus hautes. J'ai fait des 4000 en Suisse. Je suis allé au sommet du Mont Blanc. Mais je suis à la fois attaché à la montagne et à mes racines, mes origines. Moi, ma famille maternelle est ici depuis plusieurs siècles. Ma famille paternelle était déjà un peu en montagne, dans les montagnes grassoises. Et je ne me vois pas du tout partir habiter ailleurs. Et voilà, c'est quand même un souci pour mes vieux jours. Quand ma santé ne sera plus comme elle est actuellement, c'est vraiment un crève-cœur. Si je dois partir, je ne dis pas que je ne le ferai pas. Tout le monde, on s'habitue à tout. Malheureusement, on s'habitue à tout, ou heureusement. Mais j'aurais beaucoup de mal. Et aller finir ma vie dans une maison de retraite sur la Côte d'Azur, moi, ce n'est pas mon objectif. C'est l'objectif de certains, bien sûr, mais moi, pas du tout.